Jusqu'à la dernière seconde. Salut à tous, c'est Karim Debache. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez vu, j'ai un Gundam. Mais ça, je crois que je l'avais déjà la dernière fois. Est-ce que ça va tranquille? Attendez, je vais remettre dans le fond, peut-être, potentiellement, un peu de la musique de cette fantastique série que je n'ai jamais vue, qui est Berserk, la version de 1997. Mais si je mets ça, en fait, c'est parce qu'en ce moment... Ah non, moins fort. Est-ce que, parce que ça c'est le thème, donc c'est Behelit, c'est le premier morceau de la bande originale de Berserk. Il y a un air un petit peu Jean-Claude Van Damme, non? Il y a un air un petit peu... Écoutez bien. Il pourrait y avoir Jean-Claude Van Damme qui se balade genre dans un pays tel que le Vietnam ou la Thaïlande pour aller se battre contre des méchants combattants. Non, bon. Mais alors oui, non, j'ai pas vu la série Berserk, mais en ce moment, je lis Berserk, en fait. J'en suis là. Tome 9, voilà. C'est super, c'est super. C'est vraiment super. Je lis ça sur les conseils de mes bons amis, notamment Sébastien, de Joueurs du Grenier, et Nicolas, qui est aussi mon collègue de Joueurs du Grenier. Et c'est hyper sympa. C'est vraiment chouette comme tout. Alors, il y a écrit pour lecteurs avertis. C'est pas un faux truc. C'est assez hardcore. C'est assez hardcore. Mais je trouve ça super cool. J'en suis qu'au début. Hein, j'en suis qu'au tome 9. On m'a dit, ouais, mais tant que t'as pas vu le tome 13, t'as rien vu. On peut même pas en discuter pour de vrai. Donc, les vrais puristes, visiblement, me considèrent pas comme un vrai lecteur de Berserk. Mais en fait, je trouve ça fantastique. J'ai décidé de commencer par ça, même si on m'a dit les films ils sont sympas. Apparemment les films de 2012, 2013 je crois sont un peu sympas de ce qu'on m'a dit. On m'a dit la série de 97, elle est pas ouf, mais la BO est vraiment super chouette, donc ça peut être regardé. On m'a dit la série de 2016, elle pue la défaite, donc du coup je regarderai pas ça. Puis je me suis dit merde, plutôt que de regarder une adaptation d'un truc, je préfère aller directement à la source, quitte à regarder les adaptations après. J'aime bien commencer par l'original, donc je lis d'abord, c'est absolument fantastique. Donc une œuvre de Kentaro Miura qui est mort il y a quelques années, du coup je connais pas du tout. Moi je connais pas grand chose en manga. Berserk j'avais jamais lu, et c'est super, c'est vraiment super. C'est une série qui a commencé je crois dans la fin des années 80 et qui a continué, qui continue encore aujourd'hui malgré la mort de l'auteur, et qui je crois a été reprise par un ami à lui. Donc voilà, mais je sais pas, je crois que c'est pas encore sorti les Berserk sans Kentaro Miura. Mais voilà, c'est super. Donc si vous connaissez pas, en tout cas, je peux vous dire que jusqu'au tome 9, c'est super. C'est un peu moins bien. Les deux premiers tomes, c'est pas ouf, et après ça devient vraiment génial. Et là, c'est toujours vraiment génial. J'ai hâte de savoir la suite. Mais il faut que je les achète parce que j'ai acheté que jusqu'au tome 9 parce qu'il n'y avait pas le 10. Donc je me suis arrêté là. C'est pas grave, je les commanderai, ça sera super sympa. Alors attendez, parce que du coup, plein de gens. Ah oui, j'étais pas là depuis longtemps, souvenez-vous. C'était il y a 2 semaines, la dernière fois qu'on s'est vu. C'était super sympa. On a joué à je sais même plus quoi. On a joué à quoi? On a joué à Late Shift. Late Shift, c'est ça? Oui, un jeu FMV, tout à fait, lors de la nouvelle émission Full Motion. Voilà, ce qui était très sympa, mais du coup, on s'est pas vu depuis parce que j'ai eu une semaine de tournage et après, j'ai eu une semaine où, en plus, j'étais pas là. Donc, du coup, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, si bien que j'ai même raté un don qui a été fait lors de mon absence par Simply Twisty, qui m'a donné 10 balles en me disant je te souhaite plein de bonnes choses, mais surtout du crack à profusion. Écoute, tes 10 balles serviront probablement à acheter ça. C'est faux. C'est faux. Je bois quoi? Je bois du thé aujourd'hui. Même pas de café. Je bois un petit thé vert de chez... J'ai pris la boîte avec moi, parce que je me suis dit, il faut que je vous la montre. De chez Daman, frère. Ras Daman. J'aime bien dire ça. Mais du coup, j'ai pris ça. La boîte est hyper classe en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, je veux ça juste pour la boîte. C'est pas une sponsor, c'est pas une OP. Daman frère ne me paye pas pour faire ça. J'ai juste vraiment acheté ça dans une petite boutique de thé qu'il y a dans la ville où j'habite. Et là, je bois un Nuit à Versailles, qui est un thé vert, du coup aromatisé. Donc pétales de fleurs, arôme de bergamote, kiwi, fleurs d'oranger, violette et pêche. Voilà, donc c'est pas mal et c'est délicieux. C'est vraiment super bon, mais surtout c'est classe de ouf. Hein. Donc Daman, qui apparemment est une marque française, la vendeuse m'expliquait ça, me disait que c'est une des rares marques de thé français. Donc c'est vraiment chouette, j'aime bien, c'est très bon. J'en ai pris 2 boîtes et puis ça c'est voilà. Très bon le Nuit à Versailles, il est vraiment chouette. Il y a quoi dans cette boîte-là? Il y en a d'autres. Il y a le macaron cassis violette. Alors c'est chic, hein. Ça se la raconte de ouf, mais il y a le macaron cassis violette, il y a le Earl Grey des seigneurs. J'aime beaucoup les thés Earl Grey. Donc le Earl Grey des seigneurs me parle beaucoup. Il y a le Joli Cœur, qui est un thé vert aromatisé, écorce de bergamote, huile essentielle de bergamote, arôme, donc abricot vanille, pétales de fleurs. Super. Et il y a la tisane du roi, qui contient donc écorce d'orange, pétales de fleurs, citronnelle, feuilles de cassis, fleurs d'oranger, écorce de bergamote et arôme de fruits rouges. Je crois qu'il y en avait un. Alors attendez. Non, je me gourre. Non, c'est dans mon autre boîte. Il y en a un avec un mélange de vanille et d'agrumes. Il y en a un autre avec vanille et agrumes que celui que je viens de citer et qui est vraiment très bon dans l'autre boîte. Mais c'est vraiment sympa. Donc c'est sympa, Daman Frère, c'est chouette. Voilà. Avant toute chose, donc je suis revenu. Salut.
déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des sympathiques moments sans moi. Je vais remercier les nombreuses personnes qui ont sub lors de ce début de live, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas streamé, il y a pas mal de gens qui ont sub. Donc je suis désolé, je vais pas lire tous vos messages, parce que sinon ça fait quand même une intro à rallonge, parce que déjà elle est à rallonge, parce que je l'ai même pas fini, parce que j'ai d'autres trucs à dire. Mais donc je suis absolument confus. Je vais juste simplement... et puis merde, allez. Le vulnérable du sorbet qui me dit Odile de Bâche, it's unbelievable. Oui, c'est moi. Douidi, merci à toi. Lapin de 3, le Lapin de 3, tu me dis The Goat is back. Effectivement, je suis revenu avec une chèvre aujourd'hui. Ça peut être super sympa. Floppy, merci beaucoup à toi. Tu me dis la Biscarim. Gouvernator, j'espère que tu vas bien. Tu me dis riz au lait, riz de chou-fleur, riz de veau, lait de riz. On s'y retrouve plus. Un peu de clarté, s'il vous plaît. Je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais ça me terrifie. Merci à toi, Scamos, pour le yo que tu m'envoies. Merci à Apis Morphema. Merci à Mika Nounette qui me dit des bisous à un extraordinaire humain. Oui, je parle de toi, Karim. Merci beaucoup. Merci à Ninoto qui dit bon retour parmi nous. Merci à toi, Chahu. J'espère que c'est la forme pour toi aussi. Salut Karim, salut le chat. C'est bien ce soir la suite de Blade Runner et en plus tu te permets de te moquer de moi. T'as bien raison. Merci à toi, Troalol, pour le message que tu m'envoies. Le mois prochain, je ne serai plus un magnifique Sphinx d'Égypte. Bon retour, sinon c'est vrai, parce que tu approches tes 6 mois d'abonnement. Merci à FK des Basses qui me dit merci à toi, monsieur Debache, pour tout ce que tu produis et as produit dans le passé. Plein de bises. Écoute, je t'embrasse très fort. Merci à toi. Merci à Biggie Sauce qui me dit quelque chose de magnifique, qui me dit je suis prêt à fixe au risque de me faire mystifier comme un Twix aussi sauvage que les Knicks. Un bon stream brut pour les truands, fantastique référence et une fantastique chanson, une des plus belles chansons de l'histoire du rap français. Voilà, une des meilleures phases, je pense, de l'histoire du rap français. J'ai dû déjà en parler de je te mystifie comme un Twix. Moi, j'aime bien aussi, je fais les rimes que je veux, enculé de tes cheveux, de Rof. Celle-là, elle est vraiment très bien. Je pense que j'ai déjà cité aussi, mais elle est absolument merveilleuse. Merci à toi, Malandrayo, qui me dit Pouah, le temps passe si vite quand on s'amuse. Ça fait 7 mois que tu es là. Écoute, si ça fait 7 mois que tu t'amuses, il serait temps de redescendre. Merci à toi, Kaejas, pour le prime. Merci à Joseph Joe Star, qui me dit j'ai découvert The Chaser de Na Hong Jin. Et je voulais savoir si tu l'avais vu et pourquoi tu pensais que c'était le meilleur thriller des années 2000. Écoute, je ne l'ai pas vu. Parce que je crois que j'ai voulu le mater la dernière fois sur Amazon Prime et il était que en VF et ça m'a saoulé. Merci à toi, Jimmy Conway, pour toujours ce fantastique pseudonyme, tandis qu'on entend le thème de Guts de Berserk par Suzumu Hirasawa. Merci à toi pour les subs que tu offres. Je vais pas citer tous les gens à qui tu as offert des subs, mais bienvenue à vous, merci à toi. Trotti99 qui me dit ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu dire c'est fou lorsque tu crées des images avec diverses intelligences artificielles. Ça me manque un peu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, peut-être à l'occasion. Merci à toi, Shocklight77. Merci à Schtroumpfi qui me dit je profite de ce resub merveilleux pour demander au chat et à Karim des idées de repas légers parce que j'ai rien d'autre à dire et que j'ai des courses à faire. Kappa, putain. Écoute, j'ai acheté il y a peu le bouquin de Jean-François Piège qui est un chef émérite que vous connaissez probablement du fait de son apparition régulière dans Top Chef. Mais Jean-François Piège a fait un truc sur justement les bouffes légères. Il y a plein de repas justement légers et de façons de préparer par exemple des sauces ou des crèmes ou des vinaigrettes sans matière grasse. Je crois que ça s'appelle la cuisine sans gras. Donc pas de chance, je l'ai pas encore lu, donc j'ai pas vraiment de conseils à te donner par rapport à ça. Là, hier, j'ai fait une petite salade de betterave slash oignon blanc slash je sais plus quoi, jambon fumé. J'avais mis un peu de jambon fumé qui était très light et très bonne. Et j'avais fait la sauce vinaigrette avec du yaourt à la grecque 0% agrémenté de sauce au réfort. Je sais plus d'où vient cette recette. Si ça vient d'un petit livre aussi. Mais voilà, je pourrais te sortir 2-3 tips de Jean-François Piège. Je sais qu'il fait une crème, je crois, de comment ça s'appelle cette racine. Il fait de la crème sans crème. Il fait plein de choses, Jean-François Piège. Il fait plein de choses. Il a un blaze absolument incroyable. Il a un blaze digne d'Atlanta. Je te trouverai des trucs. Rappelle-le-moi lors de mes prochains streams quand j'aurai plus potassé le sujet. Merci à toi, du coup. Hélène Whitturtle qui me dit welcome back, j'ai eu le temps de voir les 2 KGF depuis ton dernier live. Le 2 a pour antagoniste un indien viking. Putain, cette phrase seule suffit pour vendre le film. Faut que je les mate les KGF, mais comme d'hab, KGF 2 il est sur Amazon Prime. Il n'est pas sous-titré en français et c'est très compliqué. Waouh, Trotti99 d'une générosité hallucinante qui offre 25 subs à la communauté Karim Debache, notamment à Ignatius. Non, je vais pas tous les citer, ça va être trop long. Merci infiniment à toi, c'est un énorme cadeau que tu es en train de me faire avec ces 25 subs que tu as offert, mais pas seulement à moi, tu offres aussi plein de bonheur à tous les gens à qui tu as offert ce sub. Donc n'hésitez pas à le remercier si vous faites partie des personnes à qui il a offert un sub, c'est très généreux, 25 subs, c'est absolument énorme. Je t'embrasse très fort, Trotti, merci infiniment à toi. Mais merci aussi à CD-ROM Interactive qui lui a pris un sub pour le 7e mois in a row, et c'est 10 mois au total.
total. Merci beaucoup à toi. Merci à Joyplay Shadow qui dit tu nous as manqué Karim. Oh, je te fais des gros bisous, c'est gentil. Merci à Chaudon68 pour le sub qu'il offre, à Nacho Fuerte. Merci à Joe Bigby et également pour le sub qu'il a pris. Merci à Bones Enfant Fou qui dit maintenant que je peux te remercier pour toutes ces années de travail, je le fais. Merci Karim, merci infiniment à toi, c'est toi qui es très gentil. Et Triste qui me dit c'est toi qui es super, petit cœur, t'es trop mignon. Psytam qui a pris un sub aussi. Couscous parti d'une générosité hallucinante qui non seulement me dit qu'il a mangé un tagine hier, il n'y a pas que le couscous dans la vie, bisous Karim, absolument. Il y a aussi Ebli, n'oubliez pas. Je fais de la pub à Ebli, on s'en bat les couilles. Mais merci à toi Couscous parti aussi pour les subs que tu offres. Tu offres des subs à 5 personnes qui se reconnaîtront et qui te remercieront s'ils sont polis. Merci à Mister Crêpe qui me dit dis-moi, bravo tout le monde. Karim, je te conseille vivement The Son of Florian Zeller. Si tu ne l'as pas vu, je ne l'ai pas vu. Et sinon, je conseille à tout le monde d'écouter Statu Quo, le meilleur groupe du monde. Je ne connais pas non plus, tu vois. Donc j'écouterai ça volontiers aussi. Phoenixat qui me dit honnêtement, juste pour le kiff, tu devrais mettre le générique de la série de 97, car l'opening a le riff de guitare le plus dégueulasse de tous les temps. Ça doit pas être DMCA. On peut mettre ça si tu veux. C'est Tell Me Why, c'est ça? J'ai jamais vu la série. Mais non, attends, parce qu'on était en train d'écouter la. C'est ça? J'imagine que c'est ça. Non mais écoute, c'est super. Par contre, la BO de Suzumi Razawa, c'est un super compositeur de toute façon, de grand talent quoi. Et elle est super. Si vous avez l'occasion d'écouter cette BO, c'est vraiment cool. Et n'hésitez pas vraiment à lire Berserk, c'est vraiment génial en fait. Et ça, en fait, plus ça avance, plus c'est bien. Et on m'a dit que j'étais pas encore arrivé au mieux. Donc je pense que ça vaut grave le coup. Intercodeur, merci beaucoup à toi. Tu me dis t'as pas changé depuis tout ce temps, Karim. Faux. J'ai une nouvelle coupe de cheveux. Merci à toi, Stream, qui me dit 8 mois, le nouveau film de François Dozon. Pas mal, très bonne vanne. Merci à Shenzhen Freeze, pardon. Déjà, merci à toi pour la rêve qui est dans ton blaze. Et merci à toi pour le sub, tu déchires. Merci à Oakwig qui me dit ça fait 7 heures que je fais de la rotoscopie sur After. Putain, je suis absolument désolé pour toi. Pour ceux qui ne savent pas, la rotoscopie est un processus qui consiste à découper des formes dans des vidéos et à le faire de façon consciencieuse et compliquée. Je suis désolé, c'est un travail laborieux que je pense les intelligences artificielles finiront par supprimer. Parce que les derniers trucs que j'ai vus un petit peu justement pour de la roto, il y a des trucs pas mal qui existent maintenant un peu plus automatisés quoi. Ton stream va être le seul moment plaisant de la journée. C'est terrible la rotoscopie. En fait, c'est très long et laborieux. C'est souvent des trucs qu'on donne à faire aux stagiaires. Voilà, c'est hyper galère. Donc j'espère que tu vas t'en sortir. J'espère que c'est pas de la roto trop complexe avec du motion blur dans tous les sens et des cheveux à ne plus savoir qu'en faire. Merci à toi Bariac pour le yo et le sub que tu viens de me filer. Merci à toi Anonymous aussi pour le sub que tu offres à Syrah80. Merci à Blopper qui dit hello, ça fait quoi ce soir? Bouge pas. Déjà ça remercie des gens et ensuite ça fera des trucs. Merci à Netro Francis qui me dit il est vivant effectivement tel Frankenstein. Je sors de ma tombe. Nul à chier cette référence. Merci à Artaros qui me dit salut tout le monde. Merci à Camouflage Caca toujours pour ce pseudonyme absolument incroyable. Qui me dit 13, ça porte malheur du coup. Ne crois pas à ces bêtises superstitieuses, puisque c'est ton 13e mois et ça te portera bonheur. Merci à Dorena62 qui dit j'ai rencontré un acteur des Mystères de l'amour au théâtre d'impro. C'est merveilleux les anecdotes qu'il a. Putain, il faut qu'on refasse des trucs AB. Hein. Moi, je suis chaud pour entendre ces anecdotes. Hein. Si tu veux, je t'invite. Ou tu l'invites, lui. Alors, je sais pas lequel c'est, du coup, parce que t'as peut-être pas envie de dire son blaze et t'auras tout à fait raison. Mais oui, j'imagine qu'il y a plein de choses à raconter. A Scanner Darklist et de la rotoscopie, Karim. Oui, alors, c'est un autre procédé, effectivement, parce que rotoscopie, ça désigne aussi les trucs à la Ralph Bakshi, effectivement, où là, c'est redessiné sur l'image qui est filmée. Mais en gros, la rotoscopie, ça consiste à prendre une image et à dessiner des trucs par-dessus, qui collent à l'image qui a été filmée. C'est le même principe que sur Prince of Persia. Mais j'imagine que quand il dit rotoscopie sur After Effects, c'est pour isoler un premier plan d'un second plan. Lapinou, merci beaucoup à toi. Attends, j'ai remercié. Oui, Lapinou, merci beaucoup à toi. M. Moiner. Merci à toi, tu me dis merci Monsieur D, vous me manquez avec Jérémy Gilles, écoute, gros bisous à toi, merci à toi pour ce gentil mot, merci à Marcel Bagnol, super blaze aussi, je t'imagine rider dans le château de la Daronne. Merci à toi Biggie Sauce pour ta générosité hallucinante, puisque non seulement tu as pris un sub tout à l'heure, mais en plus tu en offres à nombre de gens, à 5 personnes qui se feront un plaisir de te remercier. Merci beaucoup à toi Swoog, qui est toujours présent depuis le début de ces streams, tu as offert 15 subs cette fois-ci, vous êtes d'une générosité hallucinante ce soir, si bien que c'est presque un peu gênant, tellement ça fait longtemps que je suis en train de vous remercier. Merci beaucoup à toi, Swoog. Je t'embrasse très très fort. J'espère que c'est la forme pour toi. Et bienvenue à tous les gens à qui il a offert des subs. Merci à toi, Bob Lecon, qui me dit en fait, quand je sub ici, c'est un peu comme si je revenais à mon origine. Pourquoi tu es né sur ce stream?
En tout cas, c'est ton 4e mois de sub, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à toi, Anchuit, qui a pris 5 subs, qui a offert 5 subs, pardon. Absolument fantastique et généreux également. Vous le remercierez. Merci à Tratorsida. Je suis désolé, je fais un peu vite, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens. Merci, c'est de ma faute aussi. J'avais qu'à être là pendant 2 semaines et ne pas disparaître. Merci à toi, Tratorsida aussi. 20 jours sans live, j'étais à 2 doigts de me foutre en l'air, mais là ça va. Bon, non, enfin pas jusque-là. Merci beaucoup à toi, mais merci à toi, Tratorsida. J'espère que ça va pas, parce que j'ai rien préparé. Hein. Je vous attendais pas à un stream. C'est pas parce que j'étais pas là pendant longtemps que ça va être un super stream. Hein. Ça va être très classique. Je vais essayer de rattraper. On va en parler. Merci à toi. Salut les Clodo pour le sub. Tu me dis toujours coincé au pays du puritanisme et des opioïdes. Les docus d'Adam Curtis n'aident pas au moral. Merde. Mais tes lives, oui. Donc 7ème Karim sub bash. Écoute, alors regarde, sors des documentaires. Si tu veux une meilleure ambiance, n'hésite pas à faire comme moi et à te remater Dumb and Number. C'est pour ça que je vous passais des extraits de la bande originale de Dumb and Number. Avant-hier ou hier, j'ai rematé Dumb and Number. Et ben, ça m'a remis de très bonne humeur. Je trouve que c'est un film en fait assez formidable. J'aime beaucoup Dumb and Number. Donc regarde Dumb and Number, lâche, mets Adam Curtis de côté. De toute façon, c'est pas grave. T'auras bien le temps de déprimer plus tard dans ta vie. Merci à toi, Xenomil, pour le sub. Tu me dis content d'être ici après une journée de taf, pas ouf. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça ira mieux. J'espère que tu passeras une bonne soirée en ma compagnie. Merci à toi, Eyos, qui dit coucou. J'ai grave du mal avec le rythme des films anciens. Suis-je un mauvais cinéphile? Alors déjà, je pense que le concept de mauvais cinéphile n'existe absolument pas. Eyos. Alors que Dumb and Numberer, ça fait déprimer. Oui, ne regarde pas Dumb and Numberer, par contre. Déjà, tu regardes les films que tu veux. Et rassure-toi, il y a suffisamment de films pour que de toute façon, le corpus de films que tu choisis de regarder dans ta vie soit suffisamment élevé pour que... Il y a beaucoup de films dans le monde. De toute façon, tu les verras pas tous. Autant regarder ceux que tu as envie de voir. Voilà. Moi, c'est la philosophie que j'ai fini par adopter au bout d'un moment parce que j'en ai ras le cul. Il n'y a aucune injonction à regarder quelques films que ce soit. T'es pas un moins bon cinéphile parce que t'as pas vu tel ou tel film. Tu regardes ceux qui t'intéressent et c'est absolument suffisant. Merci beaucoup à toi, Zinedine Tizane, pour le sub que tu viens de me filer. Et merci aussi à toi, Club du Fil Rouge, qui me dit Berserk, c'est bien, mais as-tu lu ou vu Monster de Urasawa? Non, mais je connais. Je connais Monster, je crois même que j'avais commencé à lire ça il y a hyper longtemps. Mais non, je n'ai pas. Du coup, j'ai une vague connaissance de Monster, mais je n'ai pas vu. Mais je sais que c'est génial. On me l'a déjà cité. On m'a recommandé Kingdom aussi récemment. Il faut que je lise aussi Kingdom. Mais déjà, je vais faire Berserk jusqu'au bout. Je vais vraiment consciencieusement tout lire parce que ça m'intéresse. Et ensuite, je passerai à autre chose. Mais du coup, voilà. Donc, Berserk, c'est super sympa. Il y a d'autres trucs parce que, alors en ce moment, je lis beaucoup parce que j'ai l'occasion de lire beaucoup et que j'aime bien me détacher des écrans en ce moment. Et donc, je me retourne vers le papier. Donc, j'ai lu plein de trucs. J'ai lu quoi? Je me suis relu. Non, j'avais jamais lu avant La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Voilà. Parce que j'aime bien le film, et je me suis des années 60, de 1960 même, je crois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire le livre? Il était super sympa. C'était super sympa. N'hésitez pas à lire ça. Et je lis aussi en ce moment un bouquin que je trouve vraiment cool. Donc, du coup, j'ai juste commencé à lire ça, mais c'est vraiment chouette ça. C'est chouette comme tout. Si vous vous intéressez, évidemment que vous vous intéressez à Star Wars, comme absolument 100% des personnes, je pense, qui peuplent mes lives. Merci à toi, Xenomil, pour. Mais merci à toi pour les subs que tu offres cette fois, parce que je me disais, t'en as déjà pris un, mais là, t'en offres. Merci à toi infiniment pour les 5 subs que tu viens d'offrir, et bienvenue à tous les gens à qui tu offres des subs. J'espère que vous plairez ici. Mais donc, ce truc est vraiment cool. C'est du coup, alors, c'est la boîte d'édition Taschen. Voilà, en fait, ils ont sorti une collecte de bouquins pour les 40 ans d'existence du truc, parce que ça existe depuis, visiblement. En dessous, il y a écrit Since 1980. Donc, ça existe depuis les années 80. Et ils ont sorti une série de bouquins, en fait, qui sont déjà hyper intéressants. Alors, j'en suis au début. Hein. Je commence. Vous voyez que là, j'en suis vraiment au début. Mais c'est super sympa, parce que, alors déjà, il y a plein d'infos, plein d'anecdotes, plein de propos de notre ami George Lucas, parce qu'en l'occurrence, celui-ci s'intéresse à la première trilogie Star Wars. Il y en a un sur la prélogie. Mais en plus, c'est hyper bien illustré, parce qu'il y a je peux vous montrer, il y a plein de photos, d'artwork, de plein de trucs, en fait, vraiment super cool, c'est hyper intéressant. Donc là, pour l'instant, je suis absolument conquis par non seulement ce bouquin, mais j'imagine, en fait, toute cette série. Et le truc qui est cool, c'est qu'il coûte, je crois, 25 balles. Il y a toute une série de livres qui, vous voyez, sont quand même assez costauds. C'est pas du tout une sponsor, hein, je non plus, mais 25 balles, vous avez ces livres-là, et vous avez sur énormément de thèmes différents, sur l'art, sur la photographie, sur plein de choses. J'ai pris celui-là, j'en ai pris un autre, mais je pense que je vais pas en rester là. Celui-là, je l'ai pas commencé. J'ai pris le début de Marvel. Voilà, il y en a un sur DC aussi, pour ceux qui sont plus fans de DC. Il y a plein de choses super intéressantes dans cette collection. Donc voilà, c'est un truc que je lis en ce moment et qui est super sympa. Bon, je lis d'autres trucs, mais on va pas rester sur ça parce que ça fait 33 minutes
que ce live a commencé, je n'ai fait que remercier les gens, mais en même temps vous êtes adorables. Par exemple, Paul Jacob 75 qui vient de prendre un sub me dit, puisqu'on parle des films qu'on a vus récemment, j'ai découvert l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat et la fin m'a vraiment traumatisé. À part ça, des bisous et merci pour les lives. Un chef-d'œuvre absolument poignant, si vous ne l'avez pas vu, c'est un grand classique. Merci à toi Patchounet, merci à Pas d'accord et merci aussi à The Netto Fox 1 qui dit déjà 2 mois et je ne regrette en rien de donner un peu de mon argent à l'homme génial que tu es. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil et très généreux de ta part, je t'embrasse très très fort. Vous êtes d'une générosité hallucinante. Du coup, le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? J'ai pas mal hésité en fait. Le truc que je voulais faire, c'est que je voulais continuer sur mon précédent live, donc je coupe la musique. Je voulais continuer sur mon précédent live où je parlais de FMV, donc de full motion vidéo. J'avais envie de lancer Gabriel Knight 2. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu en fait dont j'ai très peu de souvenirs parce que la seule fois où j'y ai joué, c'était pour un joueur du grenier, parce qu'on avait parlé de ça dans un joueur du grenier FMV, et donc je connais pas du tout Gabriel Knight, mais j'avais quand même un petit peu joué au truc, ça m'avait beaucoup fait rire, mais en même temps c'était à la fois un bon jeu, mais qui est vecteur de trucs très drôles, et je me suis dit tiens pourquoi pas lancer ça. En fait je me suis dit bon, ça fait longtemps, j'ai envie d'un truc plus casual parce que je peux pas rester longtemps en fait ce soir, c'est aussi le truc, c'est que dans 1h30 à peu près je dois être barré, du coup la meilleure idée Gabriel Knight, j'espère que c'est cool, je pense que ça peut être sympa. Mais en fait, je ferai ça probablement jeudi. Voilà, donc si vous vous intéressez à Gabriel Knight et que vous avez envie de me voir jouer à Gabriel Knight 2, donc The Beast Within, La bête en dedans, qui est une enquête policière sur le thème de la lycanthropie. Voilà, qui a l'air complètement fantastique et qui utilise donc des vidéos. C'est pour ça que ça m'intéresse dans le cadre des lives que je fais et qui parlent de full motion vidéo. Revenez jeudi. Voilà, jeudi je ferai ça. Et là aujourd'hui je me suis dit non, on va pas faire ça. On va faire un truc beaucoup plus casual. Étant donné que je reviens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un écran en fait. C'est ça le truc. Je me suis dit tiens pourquoi pas me remettre un petit peu à la page et discuter avec vous éventuellement des nouveautés, peut-être du monde du jeu vidéo, peut-être du monde du cinéma. Je vais envie de me laisser guider par vous. Merci beaucoup à toi, Gouvernateur, pour le sub que tu offres à Gilles Stella. J'espère que tu vas bien, Gilles. Je t'embrasse très très fort aussi. Merci à toi, Unitatos aussi, qui me dit toujours aussi beau, sache-le. Surtout qu'encore une fois, j'ai une super coupe de cheveux. Ils sont bien. J'aime bien mes cheveux aujourd'hui. Ils sont sympas. Voilà. Et alors, du coup. Donc je disais, Gilles qui me dit ça va, écoute je te fais des gros bisous. Gilles Main qui me dit pour info, le fameux DLC Castlevania pour Dead Cells est sorti, il me semblait que ça t'intéressait, non seulement ça m'intéresse, j'ai vu qu'il était sorti, je vais l'acheter cette semaine, le tester, parce qu'en fait ça aussi c'était un de mes projets, je voulais faire un live sur Dead Cells / Castlevania, mais en fait ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dead Cells et j'ai peur de me foutre la honte, donc j'ai envie de rejouer un tout petit peu à Dead Cells avant de vous le montrer. Je pense que mardi prochain ou ce week-end, il y a moyen que je joue un petit peu à Dead Cells Castlevania en votre compagnie. Voilà, parce que c'est sorti et que ça a l'air absolument super et que c'est même un DLC qui a l'air plus complet que ce que je pensais parce qu'ils ont, je crois, ajouté pas mal de persos qui viennent donc de la saga Castlevania. Et l'ambiance a l'air vraiment géniale. Donc voilà. Mais du coup, je me suis dit, voilà, me laisser porter par vous en vous demandant un petit peu qu'est-ce qui est sorti. Fableman, le meilleur Spielberg depuis West Side Story, tu l'as vu, c'est vraiment cool. Hein. Allez voir Fableman. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment super. Et donc voilà, donc discuter un petit peu de ce qui a été annoncé, de ce qui potentiellement devrait sortir, par le biais de cette fantastique chaîne, page YouTube que de temps en temps j'ouvre en fait. Mais c'est un compte YouTube qui me sert juste à faire des streams et par conséquent en fait, les recommandations qui sont faites par YouTube sur cette page viennent des recherches qu'on a fait ensemble. Et donc c'est assez sympa de la voir évoluer et de la consulter de temps en temps. Donc normalement, si je clique là, voilà. Et donc je me suis dit on va se laisser porter un petit peu parce que me propose YouTube et quand on n'aura plus rien à regarder trop, je vous demanderai voilà, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, c'est quoi les trucs que j'ai loupés et qui ont l'air vraiment cool, qui vont sortir ou qui sont sortis par ailleurs et que j'ai complètement raté. Par exemple là immédiatement je vois deux trucs, peut-être même plus, trois trucs qui m'intéressent. Donc en l'occurrence il y a ce trailer pour ce fantastique jeu vidéo qui est Metroid Fusion. Donc on va regarder ça immédiatement, qui sort sur Switch. Donc j'avais entendu, parce que je crois que quelqu'un dans le chat me l'avait dit, merci à toi Lobatome pour le sub que tu viens de prendre, tu déchires. Je crois que quelqu'un m'en avait parlé sur le stream, je vais lancer ce trailer. J'imagine que c'est juste une ressortie, qu'ils n'ont pas retouché à ce classique absolu. On peut en parler un petit peu si vous voulez, mais regardons les images. C'est complètement juste Metroid Fusion qui ressort. Il se passe ça ? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fusion. Je baisse un petit peu mon son parce que c'était...
Ah, qu'est-ce que c'est cool. Ah, ça, c'est des flashs de souvenirs de l'ancien temps. Ah mais oui, mais je me souviens de ce délire. Donc oui, je crois que c'est juste, vraiment juste, il sort en fait. Je pense il tourne sur un émulateur sur la Switch en fait. Mais c'est un super jeu. Alors pour ceux qui connaissent pas Metroid Fusion, c'est un des 2 Metroid à ma connaissance classique qui est sorti sur GBA à l'époque, qui est absolument fantastique. Le premier étant, alors je sais pas lequel est sorti le premier, mais il y avait Zero Mission qui est en fait un remake de Metroid premier du nom NES, qui donc a été ressorti dans une version modernisée, et ce fantastique Metroid Fusion. Les deux sont absolument géniaux. Moi je crois que Metroid Zero Mission est mon Metroid préféré de tous les temps, mais il est absolument le Fusion est aussi complètement indispensable. C'est un chef-d'œuvre et donc je vous le recommande volontiers. Merci à toi Doc JJ21 pour le sub. Tu me dis oui, Karim en stream, j'ai guetté du rond de langue nuit contre vents et marées, à travers les âges et les temps, contre les vagues et les tempêtes. Enfin, ton retour sur Twitch gonfle mon cœur d'une joie infinie. Aussi bref, ton passage soit-il. Écoute, merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est ton 6e mois d'abonnement et je t'embrasse très fort. Alors oui, donc c'est absolument génial. Après bon, c'est une ressortie sur Switch, mais qui est complètement la même. Enfin, c'est le même jeu, donc il y aura aucune redécouverte ni rien. Mais ça reste un grand classique. Donc si vous avez jamais fait Metroid Fusion, n'hésitez pas à le faire sur Switch, qui a la particularité aussi et la qualité d'être également une console portable. Donc c'est cool de pouvoir y rejouer à ça. Et on me demandait pourquoi les couleurs de la Game Boy Advance sur le chat étaient si ternes, comme les camions. Mais merci à toi 3 chats pour le sub que tu viens de me filer et les bisous que tu m'envoies. Mais c'est en fait, je crois que ça a à voir. Alors tu me disais Game Boy Color et Game Boy Advance, mais en fait Game Boy Advance c'est une question du rétroéclairage. Non, je crois que en fait je crois que la luminosité des jeux Game Boy Advance est boostée pour compenser le manque de rétroéclairage de la console. Mais j'ai peur de dire une connerie, donc n'hésitez pas dans le chat à me corriger, à corriger mes bêtises comme à votre habitude. Voilà, alors putain, on m'a fait sauter la bande-annonce de Tortue Ninja que j'ai pas vue et que je voulais voir. Donc on n'a pas le droit de la regarder. Il y a la bande-annonce de Tetris, mais on l'a déjà regardée lors de mon précédent live il y a 2 semaines. Donc ça, vous savez ce que j'en pense. Et en fait, enfin, vous savez ce que j'en pense. J'en ai vite fait parler, mais ça m'intéresse, Tetris, parce que l'histoire est passionnante derrière, en fait. Et le fait de l'avoir habillé comme ça de plein d'animations, machin, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, on a Michael B. Jordan qui nous parle de cinéma, je m'en fous un peu. Il y a, par contre, ça, qui est visiblement un commercial, une publicité pour le jeu Metroid 2 Return of Samus. Putain, je l'ai prononcé comme un psychopathe. Return of Samus sur Game Boy. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeu ? On va voir comment il le vendait à l'époque, ça m'intéresse. Be afraid. Be very afraid. One life-sucking Metroid survived the first Metroid adventure, and it's multiplying rapidly. You must help Samus save the universe again in Metroid 2. So we're giving you more power and mightier weapons to search a bigger world where hundreds of strange enemy life forms lurk. Destroy or be destroyed. Metroid 2, The Return of Samus, only on Game Boy. The future is in your hands. Ok, ils sont partis sur le délire transylvanien de genre, je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce de délire à la Bella Lugosi qui nous présente BVR, mais c'est un chef-d'œuvre. Si vous n'avez jamais joué à Metroid 2 sur Game Boy, étrangement, c'est un putain de super jeu d'aventure, très impressionnant pour un jeu Game Boy en fait, qui a été remaké, je crois, sur 3DS si je ne m'abuse, et qui existe aussi dans une autre version qui s'appelle AM2R, qui est une version fan-made, en fait, remake en mode un petit peu plus 16 bits, qui est excellent aussi. Donc vous avez plein de moyens de jouer à Metroid 2, mais la version originelle sur Game Boy, et je crois qu'il y a même une version Game Boy Color. Je ne sais pas si elle est officielle, mais je crois qu'il y a une version colorisée de ce jeu. Et déjà, le classique, celui de base, est vraiment super. Donc c'est un jeu que je vous recommande aussi vivement. Merci à toi, Grim Gigi. Super blaze, qui me dit salut Rachid Vasquez, toujours un plaisir de t'écouter débiter des propos intéressants sur fond de nostalgie. Je suis vraiment dans un délire très nostalgique en ce moment. C'est vrai que je parle beaucoup de vieux trucs. Ah, Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem, donc le prochain film Tortue Ninja. Donc on va regarder cette bande-annonce que je n'ai pas vue. Alors j'ai rien vu donc du coup de ce film-là, qui est je crois que c'est Seth Rogen qui est derrière ce truc-là. Je vois s'il y a son blaze derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Il y a plein de noms, alors de gens, Donatello, Nicolas Cantu, Brady Wood, on s'en fout. John Cena qui joue Rocksteady. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Jackie Chan en Splinter. Ice Cube. Ok. Donc il y a un casting un petit peu stylé, mais alors il fait pas de. Donc c'est produit par Seth Rogen évidemment. Je ne sais pas qui réalise. Je me suis pas renseigné du tout sur le film. Putain, il n'y a pas le nom du réal. Bon, Seth Rogen et Evan Goldberg, comme d'habitude, sont derrière. Mais ils ne doublent personne. C'est ça le délire. Post Malone, tiens. Et Giancarlo Esposito dans le rôle de Baxter Stockman. Ça, fallait prendre Jeff Goldblum. Ah là 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 là. Quel acte manqué. Non, si, il double Bebop. Donc il y a John Cena en Rocksteady et il y a Seth Rogen en Bebop. Donc ça peut être sympa. Paul Rudd évidemment qui est absolument partout. Bon bah d'accord. Donc ça va être un film à la mode en Seth Rogen. On va voir sur quel délire en fait ils sont partis. La BO est cool. Can I kick it? Stay still. Stay still. Now. Oh! Let's try that again, but with ninja stars. Hey, why did we pick a fruit shaped exactly like my head? Just stop talking. You're ruining my concentration. You're fine. Chill. He's gonna die. Wait, did you hear that? What was that? Well, nothing we can do. You guys want to grab pizza? Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? What the heck are those things? They look more like little Shreks to me. Can I kick it? Can I kick it? Oh, we've prepared our whole lives for this. Can I kick it? Oh my, I'm gonna be sick. Leo, what happened? Is Donnie bleeding? It was an accident. Mikey, watch out! So, you were baby turtles who made contact with mystery goo. Well, we prefer the term ooze, but yeah. It's like more like, it's just nicer. It rolls off the tongue better, yeah. Ooze. It's nice, right? It's Donc j'aime bien la BO déjà, j'aime bien parce que c'est cool. Merci à toi Julien DPD qui m'envoie 10 abonnements à la gueule, enfin qui les envoie plutôt à votre gueule puisqu'il vous envoie 10 abonnements à vous. Et bienvenue à tous les gens qui ont gagné un sub grâce à toi Julien, merci infiniment, je t'embrasse très très fort. Alors bon, je suis un peu partagé, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien les Tortues Ninja à la base, donc c'est une licence avec laquelle j'ai grandi, forcément on m'annonce un nouveau truc, pourquoi pas. Seth Rogen mais plutôt sympathique, d'autant plus depuis... Seth Rogen m'a toujours été un peu sympathique en fait, même depuis un moment. Je crois qu'il a commencé à m'être sympathique au moment de Super Grave. Là, c'est le moment où je me suis dit, tiens, il est sympathique. Et de Pineapple Express aussi. Là, je me suis dit, tiens, il est sympathique. Et après, il y a eu des trucs dont je suis pas fan, quoi, qui sont sortis sous son nom, mais globalement, il revient régulièrement avec des projets où je me dis, tiens, pas mal. Et là, je l'ai trouvé vraiment très bon acteur dans Fableman, où il a un rôle en plus qui est pas évident, parce que son rôle, je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans le film, mais il arrive à le rendre sympathique, ce personnage, vraiment. Vous verrez, mais j'aime bien le personnage de Seth Rogen et j'aime bien la façon dont il le joue. Voilà, je le trouve vraiment chouette. Là, il est sur alors putain, mais surtout en fait, ce qui me surprend, même pas tant que ça, mais c'est l'influence visible et évidente, je pense, de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui n'est pas pour me déplaire, mais il y a quand même un truc. Et Saucisse Party, bon, qui est pas le truc le plus ouf, et The Interview, bon, qui est pas ouf non plus. Mais Super Grave de Ducournau, non. Non, c'est pas la suite de Grave. Ça serait cool, la suite de Grave, ouais. McLovin, voilà, mais non, j'arrête, je me disperse pas. Je parle de Tortue Ninja. Donc, ce que je dis, c'est oui, cette influence de Into the Spider-Verse est assez notable dans les productions du cinéma d'animation moderne. Moi, j'adore Into the Spider-Verse. Je le trouve vraiment fantastique. Et il a mis un petit peu un coup un coup de pied un peu dans la fourmilière. En fait, il est vrai que depuis le début de l'animation du cinéma en 3D, du cinéma CG, quoi, du cinéma d'animation, tout ressemble à des Pixar en fait.
à certains degrés différents, évidemment. Tout ne ressemble pas à du Pixar, mais il y a quand même Pixar comme une espèce de base neutre de ce à quoi doivent ressembler les films d'animation. Et autant je trouve ça extrêmement sympathique que désormais nombre de films prennent le risque de vraiment de changer de direction artistique, mais j'ai peur qu'il y ait une incompréhension par rapport à ça, qui est que j'ai peur que tous les films se mettent vraiment à ressembler à Spider-Verse. Ce qui serait pas grave en soi, parce qu'après tout, tous les films ont très longtemps ressemblé à Toy Story, et finalement ça me dérange pas tant que ça. Mais je veux dire, en fait, ce qu'apportait Spider-Verse, et même dans son concept de fond, c'est justement un côté ludique dans le nombre différent de styles qu'on peut utilisé dans un film d'animation. Et je pense pas que la volonté du truc, ça a été que tout se conforme à ce style-là. Ce que j'aimerais, c'est que, en fait, une tentative comme Spider-Verse diversifie les styles d'animation et les écarte de la ligne qui a été tracée par Pixar, mais pas pour aller sur une autre ligne qui est celle de Spider-Verse, mais pour expérimenter différents types d'animation. Là, d'autant plus que ce film-là, donc Tortue Ninja, se passe aussi à New York. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait immédiatement penser à ça. C'est pas exactement le même style, hein, mais on voit quand même l'influence dans la gestion notamment des FPS, quoi, dans le fait que ce soit un petit peu low FPS, ce côté un peu dessiné, un petit peu gris pencil, diraient les fans de Blender, sur l'animation. Bon, pourquoi pas. Après, pourquoi pas. Faut voir, hein, c'est vraiment juste un petit trailer. Pardon, faut pas que je lance le truc en parlant parce que vous ne m'entendez plus. Mais c'est un petit trailer. J'attends de voir plus. Je suis pas dégoûté par ce que je vois. Je suis pas non plus complètement enthousiasmé. Voilà. C'est un peu cool. Moi, après, voilà, les Tortues Ninja permettent de faire plusieurs choses. C'est soit on va aller vers un côté dark de la Tortue Ninja, mais ça a été quand même pas mal exploré. Et en fait, ça tourne un peu en rond. Et le côté de repartir vers quelque chose de très innocent, visiblement, et de beaucoup plus enfantin, en fait, moi, me dérange pas tant que ça. Pour une licence telle que Tortue Ninja, en tout cas, même me dérange pas du tout, en fait, parce que c'est peut-être pas la source originelle de la bande dessinée de base, quoi, mais nous on l'a connu comme un truc qui a été fait pour vendre des jouets quand on était petit, quoi. Donc du coup, bon, à voir, franchement à voir. Voilà. Faut pas oublier le film Peanuts de 2015 qui a apporté sa touche. Me dit Egalia, tu sais que je l'ai toujours pas vu, mais que je l'ai commandé en Blu-ray il y a quelques jours. Donc je l'ai pas vu. Je te dirais ça. Les Tortues Ninja font des défis TikTok sur les toits. Oui, il y a ce côté un petit peu bon. Alors attendez, scénaristiquement, pour ce qu'on en montre du moins, je trouve que c'est une bonne idée de se concentrer sur le côté teenage des TMNT. Oui, là c'est visiblement le truc qu'ils ont, et c'est une actualisation du côté adolescent effectivement de la licence. C'est dans le code génétique du truc, hein. Ça peut marcher si les séquences d'action sont un peu cool, qu'il y a un peu d'idées de mise en scène et tout, pourquoi pas. Je remets des images un petit peu qui défilent. Pourquoi ? C'est pas moche. Après, voilà, c'est étant donné que je suis peu enthousiasmé en ce moment par les grosses productions et tout, je suis même pas certain d'aller voir Day One ni rien, mais pourquoi pas. Je suis assez partagé par ce que je viens de voir, mais je le regarderai. Peut-être pas à sa sortie, mais je materai ça. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre comme truc intéressant ? Vidéo de joueurs du grenier, évidemment, spécial minicum. Je n'y ai pas participé, je ne sais pas ce qui est dit sur les minicums. Moi, j'étais pas fan des minicums, pour tout vous avouer, je ne sais pas du tout. Hein. Il y a un truc que j'aime bien. Après, bon. C'était vraiment pas pire que le Club Dorothée, mais c'était quand même un peu cringe. Alors on nous repropose du RRR parce qu'on sait qu'on est fan. C'est quoi ça ? Superman Lives ? Non, qu'est-ce qui se passe ? C'est un fake. C'est un fan truc. Je pense que c'est un fan truc sorti il y a 2 mois. Superman Lives, c'est le fameux projet de film Superman réalisé par Tim Burton avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman. On connaît certaines images du film qui ont leaké. À la base, ça devait être un scénario de Kevin Smith à la toute base, mais en fait, ça n'a pas donné ça du tout. Le nouveau film Donjons et Dragons, je m'en bats les steaks complètement. Ça a l'air vraiment pas ouf. Les gens commencent à avoir joué à Final Fantasy XVI, donc je pense qu'il y a des versions du jeu qui sont sorties. Il y a une version deepfake de Heath Ledger dans Batman sans son maquillage. On s'en bat les couilles un petit peu. Ah, peut-être, ça peut être rigolo. Non, on s'en fout un petit peu. Je continue à voir. S'il y a des trucs qui m'intéressent, je cliquerai dessus. Qu'est-ce qu'on me propose ? Du Jumanji, je m'en fous un peu. Ils n'ont pas complètement compris ce qui m'intéressait. Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Ah, mais oui, ça me dit un truc, putain. Mais oui, j'avais vu ça. Quelqu'un m'avait dit ça, je crois, en stream, non ? Putain de merde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pardon, je postillonne comme un gros porc. Killer Clowns from Outer Space, donc à la base c'est un film de la fin des années 80 qui est une comédie d'horreur débile sur une invasion d'extraterrestres clowns.
Il y a eu des rumeurs de suite à ce film pendant très longtemps qui ont tourné, qui étaient un petit peu en mode développement de L pendant très longtemps. Et là, donc visiblement, il y a un jeu vidéo. Mais ils vont tout. Putain, mais ils vont reprendre toutes les licences en fait des années 80. C'est un truc de malade. Hein. Parce que moi, je le disais comme une blague. Il y a le point de rupture, c'est Police Academy, mais ils vont finir par faire Police Academy Revival. On va voir ça. C'est pas fort. Dans les années 80, Walkman. Ah, ok. Alors, j'y jouerais pour la blague. Pourquoi il y a un sous-genre qui s'est créé autour du fait d'adapter des vieilles licences du cinéma des années 80 en jeux vidéo multijoueur asymétrique? Pourquoi est-ce que ce truc-là est arrivé? J'imagine que c'est Dead by Daylight et du coup Vendredi 13, donc c'est le même mec de Vendredi 13 qui a lancé le truc. Mais c'est fou, quoi. C'est bizarre, il y a un truc, c'est un genre, quoi. C'est désormais, c'est un genre de jeu vidéo, c'est hyper chelou. Parce qu'il y a eu, alors attendez, parce qu'il y a eu, donc Dead by Daylight n'est pas une adaptation d'un slasher à proprement parler, d'un film d'horreur, mais il y a quand même tout un tas de DLC qui adaptent du coup des films d'horreur de l'époque. Evil Dead, Ghostbusters, Vendredi 13, j'en oublie forcément. Donc là maintenant, Killer Clowns from Outer Space, il y a un bail hein, là-dessus. Il y a un espèce de délire hyper chelou. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais alors, est-ce qu'ils vont faire ça avec Police Academy? Est-ce qu'il y aura un jeu asymétrique où tu joues les mecs de l'académie de police et il y en a un, il joue le comment il s'appelle le keuf là, le keuf en chef qui les surveille. Ça peut être cool, hein. Ça peut être un bon délire ça. Mais voilà, donc c'est un nouveau genre quoi, donc de trucs. Il se passe ça dans le monde du jeu vidéo. Mais en même temps, j'ai un peu envie d'y jouer parce que par curiosité, pourquoi pas? Ok, donc on continue un petit peu à se balader. On peut aller sur des trucs que je connais pas. J'ai aucune idée de ce qu'est Dredge, par exemple. Est-ce que c'est on dirait un mélange de Judge Dredd dans le même mot? Dredge. Vas-y, let's go. Rated E10 for ages 10 and up. Regardons. C'est joli. Très joli. Je n'ai aucune idée de en quoi consiste ce jeu, les amis. mais ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air joli, en tout cas. Cthulhu, vous dites, oui, bien sûr. J'ai rendu fou des gens Cthulhu. Alors, ok, bah c'est pourquoi pas. Mais je ne sais pas. Les trailers de jeux vidéo devraient être tenus quand même de contenir une partie de gameplay ou quelque chose qui nous indique en quoi consiste le jeu, non? Là, c'est compliqué. Half-Life Ray Traced? C'est pas vrai. Ça m'intéresse. Bon, je pense que vous vous en foutez un peu plus de ça. C'est pas un nouveau jeu, mais... Ah ouais? C'est fan-made, vous dites?
Ah, ce son. Magnifique. Donc oui, Half-Life, donc c'est assez parlant. Vous dites, là j'ai vu quelqu'un dire, alors déjà merci beaucoup à toi Brick Tamelon pour le sub, tu me dis déjà Simon, merci Karim, à toi et à ta commu sur le Discord, top ambiance, écoute, gros bisous à toi, merci infiniment. Et du coup oui, vous dites que Ray Trace sans des nouvelles textures, après je pense que tu peux le modder ce truc là à mon avis. C'est fou le Ray Tracing, à quel point la techno est ouf et à quel point en fait ça change pas grand chose en même temps, mais c'est vrai que c'est quand même un peu ouf. Ils ont sorti Portal il y a pas longtemps je crois, hein, Ray Trace. Et ça vous dites c'est fan-made? Real time? Ouais, ça a l'air d'être... C'est peut-être fan-made. C'est pas grave, enfin là on s'en fout, de toute façon si ça sort c'est jouable. Mais pourquoi pas, ça peut être un peu cool. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux trailers pour Scream? Ah non, vous m'avez dit un truc qui m'intéressait aussi, mais je m'en souviens plus. Vous me disiez Budokai. C'est Tenkaichi, c'est ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait ça. Tenkaichi, je crois que c'est Tenkaichi 4. Hein. Teaser trailer. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu. Merci à toi, Edouard Balladur-Sama. On est rentré dans la télé. Alors, bon. Moi je suis hyper chaud. Je vous le dis direct. Alors attendez, je vais juste lire le message d'Edouard Balladur-Sama qui me dit désolé, je sais déjà que tu vas lire ce message et j'ai presque l'impression de te couper la parole. Des bisous en tout cas. Bisous à toi Edouard Balladur-Sama, tu es fantastique et tu as toujours le meilleur pseudo de toute l'histoire de la planète, du monde. Ouais, je suis hyper chaud parce qu'en fait, mais alors on s'en fout, c'est juste, voilà, il n'y a rien là. Il nous montre juste Goku qui est tout vénère. Mais j'aime beaucoup les Tenkaichi. Alors moi j'aime beaucoup les jeux Dragon Ball Z, évidemment. Fred en ce moment fait des vidéos sur DBZ, on en parle un petit peu ensemble et tout, donc je suis à fond dedans. Je trouve que Tenkaichi c'est un des meilleurs trucs qui a été fait sur la licence. Je trouve que les jeux DBZ, contrairement à nombre de licences, s'améliorent vraiment avec le temps. C'est-à-dire que je trouve que plus le temps passe, plus on a des bons jeux DBZ. Je trouve ça vraiment cool. Merci à toi Faised qui m'envoie plein de bonheur et un 18e mois de sub. Merci à toi Dovakish qui me dit salut Karim, as-tu vu le génialissime film Pan de 2015? Non, je ne l'ai pas vu et ça a l'air super effectif. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est un des meilleurs films fantastiques des années 2010. Mention spéciale à la scène de l'entrée de Crochet en bateau volant sur fond de Smell Like Teen Spirit. Il y a des gens qui m'ont dit du bien de ce film-là aussi, mais je ne l'ai pas encore vu. Je le regarderai et tu me le rappelleras et j'en parlerai. Mais alors du coup, voilà, je trouve que la licence DBZ, c'est une licence qui, avec le temps, se bonifie vraiment de façon assez notable. J'ai rejoué à beaucoup de jeux DBZ récemment. En fait, j'ai rejoué au Super Butoden, j'ai rejoué à plein... Comment ils s'appellent les jeux d'aventure sur GBA, sur GBC? Non, sur GBA? Oui, sur GBA. J'en ai regardé plein. J'ai joué à plein de jeux. Et vraiment, on sent en fait au jeu à quel point il s'améliore, même intra-licence. Je veux dire, même Budokai 3 est vraiment vachement mieux que Budokai 1.
Et Budokai Tenkaichi 3 est vachement mieux que Budokai Tenkaichi premier du nom. Et en vrai de vrai, étant donné que j'adore Fighters, j'y ai pas énormément joué en fait, parce que j'ai été humilié par Rufio. Mais du coup, j'ai vite arrêté. Mais je trouve que c'est un jeu fantastique et je trouve que même en vrai, il a pas cartonné de ouf, mais j'adore Kakarot. Je trouve que c'est un super jeu aussi. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va continuer à se faire dans la licence DBZ et j'ai très envie de rejouer toujours les mêmes aventures avec toujours les mêmes personnages, mais de plus en plus jolis et qui ressemblent de plus en plus à l'animé. Là, s'ils me font juste un Budokai Tenkaichi 3 avec des graphismes modernes d'aujourd'hui et un gameplay un peu moins, parce qu'il y avait des problèmes, enfin il n'y avait pas des problèmes, mais c'est pas facile à prendre en main tant que ça en fait quand on y rejoue aujourd'hui Tenkaichi, mais c'est mortel parce que Tenkaichi c'est le premier jeu DBZ de baston qui essaye vraiment de se détacher du classicisme des jeux de baston un peu c'est pas le premier parce qu'il y a eu Legends aussi sur Saturn et PS, mais c'est en tout cas la première grosse réussite en fait de jeux de combat, je trouve, qui arrive à comprendre vraiment les combats de l'animé et à les retranscrire avec des nouvelles mécaniques de gameplay en jeu vidéo. Et donc ne serait-ce que pour ça, je suis très curieux de voir ce qui va se faire dans la licence. Je suis hyper saucé par un Tenkaichi 4. Voilà. Donc là, même ce que j'ai vu, qui est quasiment rien, ça suffit à me faire me dire putain celui-là, je vais y jouer de ouf. Voilà. Merci à toi Xenoshiro pour le sub que tu viens de prendre. Merci aussi à toi Ben Emev pour le sub également qui me dit 3 petits mois sur Twitch. Mais plus de 10 ans de kiff, ma référence ultime. Écoute, je t'embrasse très très fort, c'est trop mignon. Bravo Rufio, ça détruit les néophytes, ouais, il m'a humilié de ouf. Mais voilà, non, je suis hyper motivé par un nouveau Budokai Tenkaichi. En vrai, je suis hyper motivé par n'importe quel gros jeu DBZ qui pourrait sortir. Je suis même motivé, je l'ai pas encore fait, mais par les DLC de Kakarot, il y a eu Bardock en DLC, je suis hyper chaud. Donc voilà, il n'y a pas de problème, pour moi. Tenkaichi, ça défonçait à l'époque, je suis hyper chaud pour les refaire. Et voilà. Et donc, alors, putain, les gens ont l'air enthousiasmés en tout cas, parce que là, je vois défiler des miniatures YouTube et tout le monde fait. Voilà, donc. Mon Dieu, Tenkaichi 4. Il n'y a pas d'image vraiment, donc je suis pas si hypé que ça, quoi, mais j'ai quand même très envie d'y jouer. Voilà, on peut passer à un autre sujet. 16 nouveaux jeux FPS à venir sur Switch, pourquoi pas. Putain, John Carpenter's The Thing, but it's a cartoon. Ça va être dégueulasse, j'ai pas envie de cliquer là-dessus, ça va être plein de choses dégueulasses. J'ai peur de me faire avoir par des images traumatisantes. Voilà, on peut descendre un petit peu. Il me conseille des trucs d'humour que je regarde jamais ça, quoi. Mais attendez, alors Ghosted, je m'en fous de Chris Evans, donc je vais pas cliquer là-dessus, même si peut-être c'est bien en fait. Peut-être c'est genre un truc vraiment cool et je le rate. Non, on va regarder autre chose. Hop. Il y a les Beastie Boys. Il y a des trucs. Ah putain, ce jeu, pardon. Welcome to Now in the 90s, where we look at the game releases of... Non, on va pas regarder vraiment une vidéo de YouTuber parce que ça va être 10 minutes où il va nous expliquer des trucs et des machins. Je suis sûr que c'est très intéressant. Mais ce jeu, je l'avais sur Super NES et faudrait que j'y joue un jour à celui-là dans le cadre d'un Dessorc ou quoi. C'est vraiment pas bien. C'est très intéressant par contre, mais c'est vraiment pas bien. Voilà, des extraits de trucs de Daredevil. Born Again, First Look Breakdown. Ça a un rapport avec... Il y a ça qui existe ? Il y a un nouveau Daredevil ? Born Again, donc c'est un arc scénaristique de Daredevil écrit, si je ne m'abuse, par Frank Miller. Il y a ça ? First Look ? Et il y a des images ou pas ? Parce que ça peut m'intéresser. Alors autant je m'en bats les steaks en ce moment de Daredevil, mais autant s'ils adaptent... J'aime beaucoup en fait Born Again. Teaser trailer. Il y a 5 mois ? Non, c'est un fake. C'est un vrai truc ? Screen Culture. Putain, j'ai raté ça et c'était il y a 5 mois. Born Again, First Look trailer, Disney+. Je suis sûr que c'est un fake. Attendez. C'est en mode fanfiction. Hein. C'est fake, hein. Vous me dites c'est fake. Bien sûr que c'est fake. Ça a juste été peut-être annoncé, j'imagine. Ils vont reprendre le Daredevil de la série Netflix. Bah oui, parce qu'il était dans... Merde, dans quoi je l'ai revu ? Il est dans un Marvel récent. Ok, bon, c'est un fake, donc on va pas le regarder, on va pas se faire avoir par ce truc-là. Ça m'intéresse, parce que Born Again, c'était vraiment cool. Il y avait il y a les 2 trucs de Frank Miller, parce que il y a les origines de Daredevil aussi par Frank Miller qui sont vraiment cool. J'ai oublié le blaze. Ça, je les avais lus et c'était d'excellentes incarnations du personnage. The Man Who Laughs. Non, c'est fan-made. Putain, mais pourquoi on me propose que des trucs fan-made, quoi ? Ah oui, je voulais voir aussi, il n'y a pas un nouveau trailer de Scream ?
Donc Scream 6, je tape. Non, Scream 6, je tape comme ça. Frisson. Finalement. Ah, ben il y a 1 heure, tiens. Il y a 1 heure. It's for you. Strange that you and I have never spoken on the phone. This is long overdue. What is this place? A shrine. Ok. Did you miss me? He's gonna keep coming after us. Maybe he gets to win this time. We've got to lure him in. Maybe execute him. Carrément. Scream. I hear you're a horror fan. It's been said. Everywhere Friday. Ok, ça a l'air un peu différent en fait de ce que j'imagine que ce serait. Après, ils ont l'air vraiment de vouloir prendre une nouvelle direction. Donc j'imagine qu'en fait le 5 était un peu une conclusion des Scream classiques, était plus à considérer éventuellement comme un passage de flambeau. Moi le problème c'est que j'ai vraiment trouvé ça pas bien le 5. Donc je ne sais pas s'ils vont, je vais trouver ça mieux. Pourtant... Scream, je suis plutôt bon public, quoi, mais je suis pas. Je partage. Il y a plein de gens qui aiment pas Scream, qui trouvent que c'est une saga un peu pétée. Moi, j'adore le premier film. Je trouve que c'est vraiment un excellent film d'horreur. C'est un de mes slashers préférés, vraiment de tous les temps à peu près, quoi. Le 2, je le trouve intéressant. Le 3, bon, c'est compliqué, il est pas ouf, mais il y a quand même 2-3 trucs que je trouve. Bon, c'est pas terrible le 3, mais c'est le fait de le faire se passer sur un tournage, ça permet 2-3 blagues un peu correctes. Le 4 est sympa. Après, le problème que j'ai avec Scream, c'est que je trouve que c'est une licence qui se retrouve étouffée par sa propre mythologie. Un peu comme genre Saw, où t'as l'impression que du coup maintenant, merci à toi le Mouloud pour ton sub, t'as l'impression que maintenant il y a vraiment ce côté à chaque fois qu'il y a un film Scream, c'est genre il parle de la légende Scream, le truc Woodsboro, machin, etc. Et ça devient là où le premier était de l'ordre de la chronique de faits divers, machin, etc. Là, tu as l'impression qu'ils ont une espèce de légende à défendre comme un grand truc un peu mythologique et tout. Ils se sont enfermés, je trouve, dans cette rhétorique-là, en faisant des films tirés des événements du film et tout. Et j'ai beaucoup de mal avec ce délire-là. Et dans le 5, je trouve qu'il y avait vraiment de ça. Au-delà de ça, je trouve que le 5, il manque grave de créativité en termes juste de façon de filmer, quoi. Parce que merci à toi, Cortex87. Il y avait quelque chose d'assez austère et d'assez classique dans la mise en scène de Scream 1 de Wes Craven, quoi, mais qui participait, je trouve, du propos aussi du film, quoi, du fait que ça ressemblait, il y avait quelque chose de l'ordre, pas de la sitcom, mais quelque chose de très classique qui renvoyait autant à Halloween que au truc Kevin Williamson, un petit peu, pas rom-com, mais un petit peu teenage, qui fonctionnait bien avec ce que ça racontait, mais... il y avait quand même des scènes de vraie terreur, je trouve, dans Scream 1. Il y avait le début, l'introduction est super, la scène dans le garage elle est super, il y a quand même des jolies scènes d'horreur qui sont, je trouve, efficaces, en tout cas. Ou en tout cas, qui étaient efficaces sur moi quand je l'ai vu au cinéma. Et dans le 5, j'ai pas du tout retrouvé ça. Il y a des scènes que je trouve franchement nazes. La scène de Dewey dans le 5, je la trouve d'une nullité, même par rapport à ce que font les personnages dans le truc, mais je trouvais ça horrible, quoi. Donc j'imagine c'est les mêmes réals pour le 6, parce que c'est plus Wes Craven qui est décédé depuis, après le 4. À voir ce que ça donne. Ils ont l'air de partir sur une direction un peu différente. Ils ont l'air de beaucoup insister sur le fait qu'il y a des gens qui ont aimé. Voilà, ça a l'air vraiment le truc, quoi. Mais bon, à voir. Je regarderai. Ça, évidemment, je regarderai. Parce que pour le coup, c'est une licence que j'ai suivie depuis le début de façon très consciencieuse. Donc, il n'est pas question que j'arrête ça. Je mettrai ça. Ozzy Osbourne. Horizon Call of the Mountain. Ah, ça, c'est VR. Ouais, c'est PSVR 2. J'hésite à me prendre un casque. Bah, alors, attendez, on va regarder ça. Are you gonna help me pack these boxes all? Ok, donc ils sont partis sur ça. Il y a Ozzy Osbourne. Ozzy, are you gonna help me pack these boxes or what? We've got a flight to England. Hang on, Sharon. I want to play with my PlayStation VR too. I'm very technical these days. Is that a friendly dinosaur? Oh my God! What the is that? Ah! That's
bat! Is that a Stormbird? Just let me kill these dino machines. Oh no! Son! Ozzy, what's wrong? I think this Stormbird's trying to bite my head off. That Stormbird needs to get at the back of the line. This is amazing! Alors moi j'aime bien Ozzy Osbourne, il m'est très sympathique. Mais par contre, je déteste les publicités qui prennent des gens célèbres et qui les posent sur un canapé. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire pour vendre Horizon, qui n'a rien à voir avec Ozzy Osbourne, hein, qui, à ma connaissance en tout cas, qui n'a vraiment aucun rapport avec Ozzy Osbourne. Donc je ne sais pas pourquoi il y a soudainement Ozzy Osbourne qui joue à ce jeu vidéo en VR et qui a l'air de kiffer sa race. Hein, mais moi je lui mets très sympathique Ozzy Osbourne. Personnage aussi de télé-réalité, n'oubliez jamais. Référence chauve-souris. Il y a ça? Non, il y a aucun rapport. Hein. Je crois qu'il y a vraiment aucun rapport avec Ozzy Osbourne, ni avec Black Sabbath, ni avec rien en fait. C'est vraiment, je pense que ça n'a rien à voir. Mais ils sont partis là-dessus. Bon bah pourquoi pas. Non mais j'hésite moi à me prendre un casque, un PSVR 2. J'ai pas eu le premier. J'ai un MetaQuest 2. J'ai pas de MetaQuest Pro parce que c'est hyper cher, je trouve, même si c'est en train de baisser. Là, pourquoi pas. Le truc qui me fait halluciner, c'est une news que j'ai eue et je ne savais pas, parce que j'ai une PS5 depuis récemment. Je vous ai pas dit. Ça fait longtemps que je veux en acheter une, mais elle était en rupture de stock. Mais là, il y en a, donc j'ai pu en trouver une. Donc j'ai une PS5 et ça ne lit pas les Blu-ray 3D, quoi. Mais c'est fou, quoi. Je trouve ça fou. Et alors, du coup, c'est con parce que là, il y a donc le PSVR 2 a une super résolution de ouf. Tu te dis, bah, ça peut être vraiment cool de mater des Blu-ray 3D en VR. Ça ne lit pas les Blu-ray 3D. Et ça ne lira pas les Blu-ray 3D non plus avec le PSVR 2. C'est fou ou pas? Et c'est forcément un truc software, parce que le hardware, évidemment, permet de lire les Blu-ray 3D. Mais du coup, en fait, j'ai débranché ma PS4 pour mettre ma PS5 à la place, en me disant, c'est cool, ça va rien changer. Et je voulais mater un Blu-ray 3D. Ça ne marche pas. Donc, je suis dégoûté. La PS3 le fait, mais la PS3 le fait, la PS4 le fait. En vrai, les lecteurs Blu-ray globalement lisent les Blu-ray 3D, quoi, mais pas la PS5, ce qui est complètement mais honteux, quoi. Donc voilà, donc ça me saoule. Et du coup, c'est le seul truc qui me fait hésiter à prendre un PSVR 2, parce que après, sinon, ça a l'air d'être vraiment un super casque. Je crois que les gens il y a des très bons retours de trucs sur. C'est une question de licence, tu crois, Stunter? Ouais, mais c'est quand même abusé, je trouve. Mais bon, c'est abusé, quoi. Mais moi j'aime bien les Blu-ray en fait. Il faut passer au démat. Moi j'aime bien les formats physiques, quoi. Parce que et en vrai, tu vois, pour avoir, je regarde beaucoup de films en VOD aussi, hein, mais il y a des films qui ont pas, qui manquent. Tu vois des artefacts de compression. Tu as des problèmes de. C'est pas aussi clean qu'un Blu-ray. Merci beaucoup à toi, Letzu, pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis faites oui. Ah, tu me dis faites oui. J'ai envie de te dire faites oui. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Mais la licence, c'est Sony qui l'a inventé, le format Blu-ray 3D. Non, mais oui, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Mais bon, voilà. Moi, je regarde mes Blu-ray 4K avec ma PS5. Moi, le problème, c'est que mon Projo est pas 4K. Donc voilà, faudrait peut-être que je réinvestisse un de ces quatre, peut-être. Mais voilà. Non, mais moi, j'aime bien mater des films en 3D chez moi, quoi. Je trouve que c'est presque plus confortable qu'au cinéma. Et là, en VR, c'est vraiment cool aussi. Ça m'arrive de mater des films en 3D avec mon casque, par exemple. Back to the Future, The Ride. Ah, c'est l'attraction qui a donc été upscale en 4K. Bon, c'est pas très, on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut nous proposer d'autre comme truc un petit peu sympa? 5 inventions cultes des années 90. Est-ce que vous voulez regarder ça? Est-ce que vous voulez regarder avec moi 5 inventions cultes des années 90? Ça peut être intéressant. Allez. Mais il y a la même chose pour les années 80, putain. Mais on pourra regarder éventuellement ça aussi. Attendez, je vais faire un backward, mais dans un nouvel onglet. Ouais, non, Tamagotchi, c'était trop sommaire. C'était trop proche des jeux Tiger, en fait. C'était genre un délire un peu plus, même un peu plus GBA, ok, pourquoi pas. Mais là, c'était vraiment... ça faisait juste bip, quoi. Merci beaucoup à toi, Earlier Win, pour le sub. C'est ton 7e mois d'abonnement. Tu dis bonsoir, Karim. Bonsoir à toi. Je t'embrasse très, très fort. J'espère que tu vas bien. Mais ouais, je suis tellement pas d'accord, DeFi7. T'étais fan de Tamagotchi? Moi, franchement, j'ai jamais compris le délire. Ça aurait pu être plus joli, un peu plus mignon, quoi. Mais là, le truc qui fait juste bip boop. Je suis encore dans la commune. Sans déconner, il y a encore des communautés Tamagotchi, DeFi7, c'est ça que t'es en train de me dire? Après, mais c'est normal, évidemment, je dis ça comme si ça me surprenait, mais en fait, pas vraiment. Évidemment, c'était un objet culte de l'époque. Tu vois, évidemment qu'il y a des collectionneurs de Tamagotchi de ouf, quoi. Oui, très active. Ah merde, putain, je savais pas.
Mais parce que le délire, c'est quoi? Alors du coup, parce que maintenant, il y en a encore plein qui sortent, sans déconner. Je voudrais voir un concept Tamagotchi cross les crados, pourquoi pas. Mais c'est toujours, Faised, ils ont pas, ceux qui sortent aujourd'hui, du coup, c'est un peu plus graphique ou c'est toujours hyper sommaire? Cherche Tamagotchi 2023, mais on va faire ça. On va tout à fait faire ça. Alors attends. Putain de merde. Mais ouais, non, c'est quand même un peu plus coloré. Oui, non, ça va. Oui, non, d'accord, mais ça va en fait. Hey everybody, it's Lisa. Welcome back. On s'en fout du son, je veux juste voir les images. Oui, d'accord, non, mais là ça va, il y a un écran LCD avec des couleurs et un petit bonhomme, ceux qui ressemblent en fait, qui a une représentation graphique d'un petit animal, tu vois. Ouais, non, ça va pas. Azubi dit non, ça va pas. Les deux se vendent, d'accord, t'as aussi des trucs old school. Mais vous savez quoi, cette conversation me rappelle un truc, je crois que j'ai déjà eu cette conversation en stream, j'ai une sensation de déjà vu. J'ai déjà dit que les Tamagotchi, ça me paraissait être vraiment trop sommaire, et les gens m'ont dit déjà, mais non, parce que je sais, du coup, je sais qu'il y a des fans. Écoutez, le débat reste ouvert. Si vous êtes fan de Tamagotchi, n'hésitez pas à ramener des arguments pour. Si vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à ramener des arguments contre. J'imagine qu'il y a plein de subtilités qui me dépassent complètement. Merci à toi, Totot. Parce que du coup, étant donné que j'ai jamais été fan, en fait, j'ai jamais suivi les subtilités du truc. 60 balles de Tamagotchi en couleur sur Amazon. Un peu cher quand même. Un peu cher. Ah, c'est... Sinon, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Alors, il n'est pas question d'empêcher qui que ce soit d'utiliser des Tamagotchi. Je ne sais pas si c'est ce que ça laissait supposer, mais en tout cas, t'inquiète pas, jamais de ma vie, je n'empêcherai qui que ce soit d'utiliser un Tamagotchi. Non, je dis juste qu'à l'époque, moi, j'avais trouvé ça pas ouf. J'étais pas un fan de Tamagotchi, et c'est une mode qui m'a un peu dépassé, mais au même titre que plein d'autres, hein, que j'ai pas complètement capté. Les crados, je m'en battais les couilles aussi, hein, je trouvais ça assez pas très joli. Donc voilà. Pourquoi on me propose South Park le jeu? sais pas. Shell Shocked, why fans hate the new... Ah, les fans n'aiment pas ce qu'on a vu. Franchement, moi je trouve que c'est plus prometteur que les films de Michael Bay. Non, bon, j'abuse peut-être un peu. Moi, après, c'est bon. Tout le monde aime ce qu'il veut. Eldorado, je trouvais ça très joli. Romancelvania, c'est quoi? C'est un rapport avec Castlevania ou pas? Oh, ça a l'air trop chelou. Ok. Non, mais on peut faire la même chose sur le truc des années 80. Alors moi, les années 80, je connais beaucoup moins parce que j'étais extrêmement petit. Enfin, j'étais pas vivant déjà pendant la moitié. Attendez, je fais pause. Faised me dit quand même, pour finir, je suis une mine d'infos sur les Tamagotchi à tel point que j'ai fait un site database des cartes à collectionner Tamagotchi et j'en ai beaucoup trop. Bref, des bisous. Ok, Faised. Mais écoute, en vrai, c'est pas, je ne juge pas les gens qui aiment les Tamagotchi. Hein. Moi, ce que je disais juste, c'est que j'étais passé à côté du truc. Merci à toi, Play Die Hard, pour le sub. Tamagotchi, gros goût. Putain, mais il y a tout un lore en fait qui m'a complètement échappé. Il est fort. Le petit est doué parce que mon record, je crois que c'est 1 minute 50. J'aime beaucoup le Rubik's Cube, pardon, donc qui est le cube de Rubik, quoi, que je trouve extrêmement intéressant. Il fut un temps, j'en faisais pas mal. C'était un super passe-temps. Là, j'ai complètement oublié les équations, les algorithmes, les trucs et les machins, donc je pense que je suis même pas capable de le refaire en fait. Mais il faudrait juste que je relise 2-3 trucs et j'arriverai à me remettre dans le truc. Moi, j'ai jamais dépassé ce dans là. J'étais pas très fort, hein. Mais c'est hyper sympa à faire et c'est vrai que ça détend pas mal. Néanmoins, si vous voulez vous fournir un Rubik's Cube, n'achetez pas de Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube. Voilà, c'est le conseil que je vais vous dire parce qu'ils sont hyper secs en fait et ils sont très durs à tourner et c'est hyper relou. Donc là, effectivement, vous le conseillez dans le chat. La marque GAN est une bien meilleure marque de Rubik's Cube que la marque Rubik's Cube. Donc si vous avez un Rubik's Cube à acheter, n'achetez pas un Rubik's Cube. Achetez un GAN et là il suffit de les huiler non. Non, mais je crois que c'est pas le problème. C'est vraiment le mécanisme qui est galère de ouf. Alors que avec les GAN ou même, je pense qu'il y a d'autres marques qui fonctionnent, hein, mais tu peux vraiment tu mets un coup d'index en fait et le truc tourne. Mais avec les Rubik's Cube, t'es obligé de faire ça. Ce qui fait Diane. Moi, c'est des Diane que j'ai. J'en ai pas mis derrière moi, mais j'ai des Diane à la maison. C'est celle-là aussi. Mais GAN aussi, ça marche, je crois.
Il y a d'autres marques, je sais plus exactement. Diane, c'est ceux que j'ai, c'est ceux que j'utilise, je m'en souviens très bien. Et ils fonctionnent très très bien. Ceux-là, ils fonctionnent très bien. Voilà. Merci à toi, Akoufen, pour le Prime que tu viens de me filer. Tu dis, je donne mon Prime aux GOAT de l'humour français. Oh là là. Oh là 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 là. Dans un pays avec Gad Elmaleh, tu dis ça. Ah bah. Alors donc voilà, donc Rubik's Cube, sympa. J'étais beaucoup plus Rubik's Cube que Tamagotchi. Faire des photos et de la photographie, mais il y a un truc, il te donne, c'est un donneur de leçons quoi. La voix off, elle est là, elle te dit non mais attends, c'est trop bizarre. Merci à toi Stormbringer pour le sub merveilleux que tu viens de m'envoyer, c'est ton 7e mois et tu me dis bonsoir Karim, oracle de la classe et bonsoir les fidèles. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, il avait pris la confiance de ouf. Et non mais réfléchis bien, putain, c'est pas non plus... Ah, il y a les années 70. Voilà. Ben non mais là ça revient trop, les années 70 c'est trop vieux pour moi. Les années 70 je les ai vraiment pas du tout connus, ça va être des trucs que je ne connais du coup absolument pas parce que c'est des trucs qui à mon avis sont tombés en désuétude alors que j'étais tout petit. Donc voilà. Par contre le Noël 2000, les cadeaux des enfants de Noël 2000, ça j'ai connu. Attendez, on va descendre un petit peu, on va voir ce que ça nous propose. Ce jeu... Après il est quelle heure là? Attendez. D'accord. Il nous reste pas très longtemps ensemble, mais merci à toi, Majid Vegeta. Tu me dis heureusement que tes streams sont là pour remonter le moral. Déjà 7 mois que je suis abonné au meilleur streamer de l'univers. T'es trop mignon, Majid Vegeta. Merci infini à toi. Et j'espère que le moral, ça va quand même. Et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Je t'embrasse très très fort. L'école des fans, ça c'est des vieux souvenirs. J'étais vraiment tout petit. Les Shadok aussi. Et ils pensent que je suis complètement un type des années 80. Je suis plus un gars des années 90. Ouais. Mais ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre Kevin Smith qui parle de Quantum Mania. Je m'en fous, même si j'aime bien Kevin Smith. Ah, moi j'attends beaucoup Diablo 4. On peut regarder ça, je pense que vous l'avez tous vu, c'est en bêta bientôt. Merci Chris Gunn. Hatred has returned, and she shall not relent until she has corrupted us all. But somewhere in the shadow of her darkness, you must cast your light to find hope in a flash of steel, or wrath of nature, or power of flame. You must stand up to hatred, or she will destroy us all. Your time is now. Bon, on voit pas grand chose. J'ai rien vu de Diablo 4, mais je sais que je l'attends juste parce que c'est Diablo 4 et que j'aime bien Diablo 3 et que j'aime bien Diablo d'avant et que c'est hyper cool. Merci à toi, The Black Rider, pour le sub. Tu me dis c'est toujours un plaisir de voir tes directs. Des bisous, je t'embrasse très fort. Merci infiniment à toi. Et vous me dites quoi? Vous me dites que c'est pas trop votre délire, visiblement, Diablo 4. Oh non, moi j'attends quand même. Hein. Le 3 était vraiment chouette. J'ai passé des moments super sympas devant ce jeu. J'avais Malan qui nous raconte c'est quoi ses films préférés. Ouais, non, j'attends. J'attends ça volontiers. Voilà, Qu'est-ce qui peut être sympa? Putain, ça y est, maintenant Lina m'a complètement envahi. Genre, il n'y a que ça. Retro Vibes. Il y a ce truc-là qu'on a vu tout à l'heure qui est complètement ouf, encore une fois. Patane. Je regarde, si on trouve rien, on va se quitter là. Ça fait 2 heures, c'était ce que j'avais prévu. Blow up sur le verre au cinéma. Je suis sûr que c'est très intéressant. Mais on va pas regarder des vidéos qui nous expliquent des trucs. Pi. Pourquoi Pi? C'est Pi de Aronofsky. Et 24 qui ressort Pi. Ah ouais. IMAX screening. D'accord. Restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. D'accord, je savais pas qu'il ressortait. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. You only gave us part of the code. You are only a vessel of our God.
écoutez, je sais pas quel master ils ont récupéré ça, mais c'est cool. Puis c'est cool, c'est peut-être un de mes Aronofsky préférés en fait, rétrospectivement. Qui est pas non plus un réalisateur que j'adore tant que ça en fait, mais Pi c'était sympa. Après, ça fait une éternité que je l'ai pas vu, il faudrait que je le revoie. Mais dans ma tête, c'était plutôt cool. Neko Doko, merci beaucoup à toi pour ton sub. Croque Moumou aussi, qui me dit toujours un plaisir de te voir en stream en sortant du travail. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Écoute, ça va, ça le fait. Alors le problème, c'est que dans pas longtemps, je vais partir. Donc si tu viens d'arriver, je suis désolé, mais je vais pas tarder à m'en aller. Voilà. Non, puis pourquoi pas. Alors je sais pas si ça ressort en France. Du coup, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, mais je suis sûr que c'est sympathique de le voir en IMAX. Ça doit être assez fifou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc sympa? Il y a un nouveau Assassin's Creed. C'est ça le délire? J'ai pas joué à Valhalla du tout. Je ne l'ai pas testé. Putain, sinon j'ai commencé God of War, les nouveaux. En fait, j'ai commencé Ragnarok et je me suis dit non, c'est con, j'ai pas fait celui d'avant, il faut que je le fasse. Et donc j'ai commencé God of War, donc reboot en quelque sorte. C'est super, c'est des très bons jeux. C'est vraiment cool. C'était vraiment cool. Après, j'en suis au début. Hein. J'ai joué 2-3 heures, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça faisait longtemps, j'en étais resté au 3 en fait. Et là, c'est vraiment cool. Non, bon, écoutez, je pense qu'on a tout vu. Ça, c'est un nouveau trailer, c'est ça? Il y a 3 heures. Voilà, un nouveau trailer de ça dont je me fous. Ah, c'est quoi ça? Merci à toi, Harryman Killer, pour le Prime. C'est quoi, c'est juste un remake? Non, ça va être un truc. Will our tide of steel be enough to beat Marco? Seems stronger than the Martians at least. Who cares? Ah, c'est le Tactical, mais ça ira, j'ai jamais joué au Tactical. Oh, no drink for me? Les images de gameplay sont sympas, non? What the hell is Fight? Why didn't you call? Let's wrap this up! Parce que je veux voir ce que ça donne quand même en jeu, parce que c'est sympa la cinématique et tout, mais... Ah non, Awakening, non, c'est pas un tactical. C'est complètement en mode remake. Elite Machine Gun. Ah, c'est beaucoup moins joli. Putain, je suis un peu déçu, je suis triste. Merci à toi, Valalveuse, pour le Prime. Tu déchires. Ah merde, c'est moins bien. Mais ça ira, tu me dis, ok, le Tactical est en dev. Ah d'accord, c'est pour ça que j'y ai pas joué en fait. On peut voir un trailer avec du gameplay, d'accord. Mais pourquoi ? Alors, il y a écrit quand même au-dessus que ce n'est pas la version définitive, ça ne représente pas la qualité définitive du jeu. Mais je comprends pas, non, c'est trop dommage. Après, évidemment, j'imagine qu'un jeu en 2D aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est vraiment beaucoup moins beau, quoi. Après, si le gameplay est là, le gameplay est super. Metal Slug, c'est de toute façon... Mission start. Just leaving a big chest like that. Freshman Machine Gun. Ah les gars, mais non,
Non, mais même... Ouais, c'est mobile. Ah. Non, mais c'est mort. C'est juste... C'est nettement moins joli, en fait. C'est juste nettement moins joli. Mais en plus, c'est con, parce que c'est les mêmes trucs de design. Enfin, le slug, le Metal Slug, c'est complètement le même qu'en 2D, mais en moche, quoi. C'est qu'ils ont fait un truc où c'est juste pas beau. Ils sont partis là-dessus, parce que si vous voulez des images de Metal Slug, n'importe lequel, hein, Metal Slug, ce que vous voulez, on s'en fout, le 4, le 3, le 5, on s'en fout, c'est la même chose en vraiment très beau, quoi. Avec des animations de ouf. Alors, attendez, c'est fort par contre, je suis désolé pour le son. Mais non, mais c'est ça Metal Slug, quoi. Mais ça, moi, quand les mecs qui font ce jeu-là, ils doivent bien se rendre compte, parce que c'est pas que c'est mal fait en soi, dans le sens où c'est de la 3D qui est normale, mais je veux dire, ils doivent bien se rendre compte dès le départ que la démarche, je sais pas où. À la limite, ils auraient fait des décors en 3D et juste les sprites, peut-être. Alors peut-être ça change, c'est les sprites qui sont le plus chers, à mon avis, à faire, le plus compliqué, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas ouf, hein, putain. Non, ça, c'est Metal Slug. Ils auraient dû faire un truc un peu moi ce que je rêve, c'est de voir un Metal Slug animé comme un Cuphead, quoi. Merci à toi Sourcil pour le sub, tu déchires. Merci aussi à Pumba the Second qui me dit plein de bisous et merci pour ces streams trop quali. Merci à toi pour ta sympathie et ton 5e mois d'abonnement, donc merde, j'ai oublié le mot que je voulais utiliser, mettez-la souvent et ça fait plaisir. Merci à toi Stage69 aussi, tu déchires de ouf. Mais ouais non, c'est terrible. Moi ne serait-ce qu'un truc DuckTales par exemple, qui est le remake de DuckTales, c'était remaster. C'est au moins le sprite était ce que tu t'attendais de voir dans un remaster. Après, la 3D du décor était pas ouf, mais les sprites des persos, c'est cool. Moi, je suis content de voir ça. C'est beau, je trouve ça beau, en fait. Oui, le décor aurait pu être en 2D, ça aurait été encore plus joli, mais vous voyez, c'est ça que je veux voir, en fait, dans un remake d'un jeu un peu pixel. Ça, c'est cool. Là, ça, c'est cool. Faites ça avec Metal Slug, ce serait absolument merveilleux, en fait. Et non, c'est très dommage. Putain, je suis déçu. Je regrette d'avoir cliqué sur ce truc-là. Je suis extrêmement déçu. Ah, alors attendez. Peut-être un peu update. Non, pareil. Pareil. Non, c'est pas ouf, hein, putain. C'est pas ouf. Ah, c'est très dommage. Bon, c'est très dommage, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai pas trop envie d'y jouer, en fait. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Voilà. Alors écoutez, je pense qu'on a fait le tour des trucs. Alors j'ai pas eu le temps de vous demander forcément quoi regarder et tout. Mais on fera ça une prochaine fois. Peut-être pas jeudi, parce que jeudi j'aimerais bien vraiment faire comment ça s'appelle, The Beast Within. Ça peut être sympa, ça. On fera du Gabriel Knight pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure quand j'ai annoncé. Mais jeudi, je pense qu'on fera du Gabriel Knight. Merci à toi, Keiso, pour le sub. Tu me dis coucou à tous et merci à toi. Je t'embrasse très fort. C'est ton 8e mois d'abonnement. Merci à toi. Merci aussi à Drava pour ton 13e mois de sub. Ça fait plus d'un an qu'on est ensemble et je te fais des gros bisous. Est-ce que j'ai vu le Metal Slug en TRPG? Mais j'avais vu des images. Je pensais que c'était sorti en fait, mais du coup non, c'est pas sorti. Et après, moi, j'y connais rien en Tactical. En vrai, je suis vraiment une bille. Genre, j'ai pas les bases, je connais pas bien les jeux et tout. Sorti de quelques classiques que j'ai testés, donc je pourrais pas donner une opinion de ça. Je sais que j'adore la licence Metal Slug. J'adore du premier au dernier. Je les trouve super cool, ceux sur Neo Geo. Mais voilà. Merci à toi, Frifurge, pour les bisous que tu m'envoies et l'argent. En VF, Gabriel Knight, Dream9, évidemment. Évidemment qu'on y jouera en VF. Évidemment que tout ça va être très cossu, comme de la bonne porcelaine. Voilà, donc sur ce, c'est cool, ça fait 2h15 qu'on est ensemble. Je vous embrasse très très fort. Je reviens en plein écran pour vous dire au revoir comme il se doit. Je vous embrasse. Merci à tous d'être là. Je suis encore désolé pour la légère absence. Je vais essayer d'être là un peu plus régulièrement désormais. Merci à toi FRS pour le prime que tu viens de me filer. Merci à tous, vous avez été absolument fantastiques comme à votre habitude. Merci à Ilaknos qui continue à donner de l'argent. Vous êtes trop chou. Et on se retrouve du coup jeudi pour de nouvelles aventures. En l'occurrence, on jouera très probablement, même si c'est jamais complètement sûr, parce que je peux avoir un revirement et me dire ah non, en fait on fait pas ça. Merci à toi Opalastur pour le sub, mais on jouera à Gabriel Knight en théorie. Si on joue pas à Gabriel Knight, on jouera peut-être à autre chose, ou peut-être que je me laisserai porter par des recommandations que vous me ferez, je sais pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi, peut-être ce week-end aussi, mais en tout cas jeudi, c'est sûr. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt. Je vais voir si je peux pas éventuellement raid quelqu'un, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa les raids. On aime bien, on aime bien, on aime bien.
Alors, eh bien, non, car il faut me connecter et tout, et ça me fait chier. C'est pas grave, on va se quitter sur de la musique. On va se quitter sur la musique de Berserk, voilà, de Suzumu Hirasawa. Ça va être très sympathique. C'est hyper cool. Blablablou, blablablou. Où est-ce que c'est mon truc ? Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt. Je lance la musique un petit peu derrière moi pour vous faire un vrai au revoir. Je vous embrasse, des bisous. À tout bientôt. Est-ce que vous entendez la musique ? Vous entendez à quel point c'est cool ? Je vous laisse là-dessus. Bisous à tous. Ciao.